Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. Avis aux automobilistes. Face à la polémique suscitée par la fin des subventions au péage pour les usagers fréquents de l'A4, SANEF et le Conseil général de la Moselle ont décidé aujourd'hui de revenir provisoirement au système en vigueur depuis 17 ans. En conséquence, les tarifs de ces abonnements n'augmenteront pas au 1er février. Un sursis au moins temporaire pour les usagers. L'info à la une, c'est la venue à Sarreguemines de Pascale Toscani, une éminente docteure en psychologie. En fin de semaine passée, elle est venue présenter la plus-value probable des neurosciences en faveur de l'éducation. Pendant 3 ans, des protocoles pédagogiques élaborés en laboratoire de recherche vont être testés avec les élèves du collège Jean-Baptiste Éblé de Putelange-au-Lac et du lycée Henri Nominet de Sarreguemines. On y revient tout à l'heure dans le journal. Voici le sommaire de l'émission. Au sommaire aujourd'hui, il y avait du tennis de table ce week-end et notamment un match opposant Villerwald à Sarreguemines en championnat. À Sarralpes, c'est un tournoi de futsal 100% féminin qui était programmé. Il opposait des joueuses d'Alsace et de Lorraine. Sport encore, mais cette fois avec les tout-petits qui s'initient à la baby gym, une activité bien développée à Sarreguemines. Pour la petite histoire, nous découvrirons la chapelle Sainte-Barbe de Folperswiller. Nous irons également dans les coulisses des magasins de dépôt et d'achat-vente. Ce sera dans notre rubrique Tendance. Et nous terminerons par l'entrée de la semaine, concoctée par notre stagiaire Florian Tonon. Le 19 janvier 2012 étaient inaugurés les nouveaux locaux de l'association REHAB. C'est notre séquence Replay. Vos données sont accessibles où que vous soyez, avec ou sans votre ordinateur. Pour les pros, la solution, c'est le cloud ID Réseau. 100 mètres carrés de surface, rue Denis Papin, dans la zone industrielle. Le nouvel atelier thérapeutique de l'association REHAB va permettre des actions plus ciblées. Désormais, en complément des chantiers thérapeutiques menés par les patients, des travaux pourront être effectués dans ce local flambant neuf et équipé en outillage et appareillage divers grâce à la fondation financière de l'Échiquier. 2 entreprises ont déjà passé commande, notamment Solosar, pour la coupe et l'usinage de pièces métalliques. Depuis sa création en 2007, au départ au sein des locaux du CHS, l'association REHAB continue à œuvrer pour la réinsertion par le travail des personnes souffrant de pathologies mentales. À suivre la page météo. 34% des accidents du quotidien ont pour origine les loisirs et le jeu. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde, pour demain il fera toujours froid. Le ciel reste gris et très bas avec des brouillards givrants sur les hauteurs. Quelques flocons de neige sans conséquence peuvent également tomber par moments. Côté température, le thermomètre se maintient dans le négatif avec des minimales de -4 à -1 degré et des maximales de -2 à 1 degré. Demain mardi 20 janvier, pensez à souhaiter une bonne fête au Sébastien. Le soleil nous accompagnera de 8h13 à 17h06. Le froid est de retour sur notre région et les oiseaux vont à nouveau avoir besoin de notre aide pour se nourrir. Mais optez pour des nichoirs en hauteur, ils y seront plus en sécurité. C'est ce que raconte notre séquence insolite du jour. Regardez. Souciez-vous de vos petits oiseaux en leur offrant du pain pour qu'ils restent beaux. Ravira le chat qui leur tend le museau. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Le Conseil régional de Lorraine vous présente la météo des neiges.
Retrouvez toutes les informations sur l'enneigement de vos stations préférées sur www.bulletin-d-neige.com. Le Conseil régional de Lorraine vous a présenté la météo des neiges. À lire en page régionale du Républicain Lorrain, l'enquête à la prison de Mesqueleu, où la radicalisation islamiste est aussi une réalité. À la une à Forbach, retour sur la prestation de June, chanteuse mystérieuse qui a fait effet sur les réseaux sociaux après son passage dans l'émission The Voice. En page locale, 300 seniors apprécient la dernière pièce du Sarregueminer Platt Theater au Casino des Faïenceries. Ils étaient invités par l'Aglo. L'info encore, c'est dans notre JT. Les neurosciences peuvent faire progresser les méthodes d'enseignement, mais encore faut-il savoir comment on les met en place. Au lycée nominé de Sarreguemines, éducateurs et enseignants vont expérimenter avec un docteur en psychologie. Johan Chérifi et Guillaume Dumonteil ont assisté à cette première séance de travail. On se lasse de tout, excepté d'apprendre. Cette phrase de Virgile correspond bien à l'état d'esprit des éducateurs et des enseignants qui participent à cette expérimentation. Avec Pascal Toscani, docteur en psychologie, ils ont décidé de s'intéresser aux neurosciences pour en faire bénéficier les élèves des 2 établissements pour lesquels ils travaillent, le collège Jean-Baptiste Eblé de Putelange-au-Lac et le lycée Henri Nominé de Sarreguemines. Ils font figure d'avant-gardistes puisque les neurosciences ont fait leur entrée dans le monde de l'éducation il y a seulement 3 ou 4 ans. On sait aujourd'hui beaucoup plus de choses sur le rôle du sommeil dans les apprentissages, sur la manière dont les enfants peuvent maîtriser leur système attentionnel, c'est-à-dire être attentifs le plus longtemps possible. On s'est mis aussi le rôle de la mémoire, la connaissance de la mémoire pour que les enfants puissent faire la différence entre une information pertinente et non pertinente et la garder en mémoire. On connaît beaucoup plus aussi les biorhythmes de l'enfant, c'est-à-dire quel est le rythme le plus approprié biologiquement à l'enfant pour qu'il puisse apprendre. Il me semble que c'est très important, nous, en tant que spécialistes de l'enseignement, de tirer profit des avancées de la science pour tout simplement faire mieux notre métier. Des classes expérimentales seront désignées pour constater les effets de l'application des neurosciences. Enseignants, éducateurs et scientifiques se réuniront à plusieurs reprises tout au long de cette expérimentation. C'est vraiment un travail coopératif entre ce qu'on sait, nous, de la recherche et ce que les enseignants ont à nous apprendre de leur pratique pédagogique, de manière à ce qu'on puisse co-créer des outils ensemble. Pascal Toscani gère le laboratoire Graines qui accompagne une 20aine d'établissements scolaires. Avec les chercheurs qui composent cette structure, elle lit et traduit en protocole pédagogique les résultats obtenus grâce aux IRM. Reste à savoir si la théorie fonctionnera dans la pratique. Ce travail commun est prévu pour durer 3 années. Une page de sport ce lundi sur Mosaïque. On commence avec du tennis de table et un derby local entre Villerwald et Sarreguemines. Les équipes premières de ces 2 clubs se sont affrontées dimanche matin. Reportage de Marie-Lorraine Atamaniuk et Julia Bitran. Match fratricide et joué d'avance. En se rendant à Villerwald, Sarreguemines, en maillot bleu, savait n'avoir aucune chance de victoire, au point de ne pas avoir aligné son équipe première au complet. Si Laurent Drape et le capitaine Antoine Philippe sont là, pour défendre l'honneur en quelque sorte, ils ne remportent qu'un match chacun. Et Laurent Drape gagne aussi en double aux côtés de Bernard Cueillère. Pascal Pirotte, d'habitude titulaire de cette équipe première, est allé renforcer l'équipe 2 qui évolue en Régional 4. Cela n'aura pas suffi à empêcher la défaite 10-4 face à Abrèche-Villers. Quant à Yann Michel, sa présence en renfort en départemental 1 a porté ses fruits. Victoire 9-5 à Vic-sur-Seille. Nous, on venait à Villerwald sans se faire trop d'illusions, car c'est une équipe qui descend de Régional 2. Contre toute attente, ils sont descendus. D'ailleurs, nous jouons à peu près à notre niveau. Voilà, après plusieurs descentes successives, on venait à Villerwald sans illusions, juste le temps de faire un bon match, quoi, mais ce n'est pas celui-là qu'il faut qu'on gagne pour qu'on se maintienne. Il y a d'autres matchs en perspective où il faudra être au complet. Et il faudra au moins 2 victoires dans cette deuxième phase pour pouvoir se maintenir en Régional 3. Du côté de Villerwald, le challenge est tout autre, remonter en Régional 2 et pour ce faire, finir premier de la poule. On a fait une équipe là, c'est l'équipe 1 pour pouvoir monter de nouveau en Régional 2, on descend de Régional 2. Donc on est à fond pour monter et c'était une victoire attendue.
Cette première rencontre est de bon augure avec cette victoire sans appel, 11-3. Ironie de l'histoire, les deux meilleurs joueurs de Willerwald, Fabrice Bast et Frédéric Chu, sont des anciens du club de Sarreguemines. Elles ont tout donné à Sarralbe. 14 équipes féminines se sont affrontées lors du tournoi de futsal organisé par le FC Sarralbe. Tout niveau confondu, les joueuses avaient 7 minutes pour s'imposer. Un reportage de Thomas Drouin sur des images de Marie-Lorraine Atamaniuk. Le football, ce n'est pas qu'une histoire de garçons, c'est le message actuel de la Ligue de Lorraine. Il est repris à Sarralbe où le président tente de mettre en place une section féminine, prenant exemple sur l'Alsace et notamment le club voisin de Caisse-Castel qui possède une section féminine dynamique. Le club sarralbigeois a donc décidé d'organiser un tournoi loisir en salle pour donner un avant-goût de la compétition à ses joueuses, un tournoi ouvert à tous les niveaux et tous les âges. On avait même des femmes de plus de 50 ans qui ont joué, donc c'est vraiment un football loisir qu'on a fait. Donc même moi, au niveau de mon équipe, j'ai 3 femmes de plus de 45 ans. À l'heure actuelle, le club de Sarralbe ne compte pas assez de joueuses pour aligner une équipe en compétition officielle. Un pas qu'il espère franchir dès l'an prochain, c'est dans ce sens qu'il prospecte dans les milieux loisirs pour recruter. En attendant, les Sarralbigeoises s'entraînent dur chaque semaine pour faire bonne figure lors de leur entrée dans le monde de la compétition officielle. Là, on essaye de progresser en faisant des entraînements et des matchs amicaux comme ça, et on espère par la suite que ce soit en équipe vraie féminine pour faire les championnats. Le tournoi de ce week-end était pour elle un vrai test, le niveau étant particulièrement relevé pour des rencontres loisirs. Au final, c'est Gros-Tanquin qui s'est imposé. L'équipe de Sarralbe s'est-elle classée au 8e rang sur les 14 équipes participantes. Pas de quoi les décourager, si ce tournoi était une première, l'envie est forte de remettre le couvert l'an prochain. D'après les échos, les filles sont très demandeuses pour revenir l'année prochaine, en ayant peut-être un peu plus d'équipes. Et j'espère cette fois-ci la salle de François Mitterrand à Sarralbe, qui au moment nous est interdit pour tout ce qui est senior. L'événement est aussi un plus pour les finances du club. Les recettes de la journée aideront à financer l'équipement des féminines de Sarralbe, une manière pour le club de les accompagner dans leur progression. Ce n'est pas simplement du sport, il s'agit aussi d'une école de vie, la Baby Gym, une activité proposée dès l'âge de 18 mois, permet aux jeunes enfants de découvrir leur corps et la socialisation. Un reportage de Guillaume Dumonteil. Il n'y a pas d'âge pour faire du sport. Dès 18 mois, les enfants peuvent se rendre au complexe gymnique Émilie Le Pennec pour faire de la baby gym. Sur place, ils travaillent leur motricité, l'équilibre sur la poutre ou effectuent des roulades avant et arrière. Ils passent ainsi d'un agrès à l'autre et découvrent l'étendue de leurs possibilités corporelles. Je viens depuis septembre avec ma fille parce que je la trouvais pas très à l'aise et je trouve que ça lui a fait vraiment du bien. Elle est bien avec son corps. Et voilà, ça lui permet de bouger, de se canaliser un petit peu. Et les plus jeunes ne sont pas encore scolarisés. Cette activité leur permet aussi de s'intégrer dans un groupe, en apprenant également la notion de respect de l'autorité des adultes. Compte tenu de tous ces atouts, le nombre de pratiquants augmente. Il y a de plus en plus d'enfants inscrits au fur et à mesure des années. Une très grosse augmentation depuis mon embauche. Le bouche à oreille fait aussi que ça fonctionne. Quelques 170 enfants pratiquent la baby gym à Sarreguemines. Ils étaient 130 l'an passé. Les parents qui le souhaitent peuvent encore inscrire leur enfant pour la période comprise entre janvier et juin en bénéficiant de tarifs préférentiels. Comme l'ensemble des activités proposées par l'Assogym Sarreguemines, la baby gym bénéficie de la certification qualité de la Fédération française de gymnastique délivrée au club en décembre dernier. Quand on est jeune parent, on apprécie les bons moments avec bébé, y compris quand il faut faire la toilette, mais pas avec n'importe quoi, avec des lingettes et un liminant de votre fabrication. Un atelier a été mis en place à la médiathèque dernièrement. Regardez. C'est économique et écologique, peu le savent, mais il est possible de créer ces lingettes et liniments à la maison. Pour tout savoir, quelques curieux se sont réunis à la médiathèque pour participer à un atelier animé par les petites mains. Force est de constater que ce genre d'atelier est plébiscité en ces temps de questionnement, car ce serait bon pour la santé de nos enfants.
En effet, ce retour à une production de nos grands-mères permet de réduire, voire d'éliminer les produits chimiques, un bon plan pour éviter les allergies. Cette consommation responsable permet aussi de réduire nos déchets et protéger notre environnement. Avant de refermer ce journal, avis à toutes celles et ceux qu'un poste de saisonnier peut intéresser. Walligator Lorraine va recruter 300 personnes pour les divers services. Une journée de recrutement sera organisée le samedi 7 février dès 9h45 pour les candidats dont les noms de famille commencent par les lettres A à L, 13h45 pour les noms commençant par les lettres M à Z. Fin du journal, à suivre notre émission culinaire. Est-ce que vous voulez faire la fête? Venez chez Festivité. Allez hop, c'est carnaval. Wallé de señorita. À Jack Sparrow, je suis qui je veux. De la perruque afro au sombrero, je tire mon chapeau à Festivité. Festivité, festivité, des idées toutes faites. AVS. Notre métier, vous accompagner. Demain sur Mosaïque, le journal aborde un sujet préoccupant pour beaucoup d'automobilistes. Avec les nouvelles normes anti-pollution, s'achemine-t-on vers la fin du diesel? Ce ne sera sans doute pas de sitôt, nous dit un garagiste. Bon, le diesel restera toujours à l'ordre du jour. Et puis, nous rencontrerons Aurélie Munch. Dans sa famille, on vit entouré de chèvres depuis 3 générations. Cette toute jeune chef d'exploitation agricole nous fait partager son quotidien. On est tombé amoureux de cet animal. Elles sont super curieuses, super câlines, super intelligentes aussi, malgré ce qu'on peut croire. Cette semaine, la petite histoire nous emmène à la découverte des chapelles du pays de Sarreguemines. Ces édifices, pour certains très anciens, ont chacun une histoire à nous raconter. On commence avec la chapelle Sainte-Barbe de Folperswiller. FBS, du bon temps par tous les temps. C'est un édifice sans prétention, presque perdu au milieu des habitations du quartier de Folperswiller. La chapelle Sainte-Barbe date de 1423. Édifiée par l'ordre des chevaliers teutoniques, elle est contemporaine de l'église de Zétain. Elle a été restaurée à plusieurs reprises, en 1912 notamment par von Grafenstein, capitaine de la garde de Sarreguemines qui a payé les travaux de sa poche. Nombre de pèlerins se sont rendus ici au cours du XIXe siècle, car sous la chapelle se trouve la Berwelsbrunne, une source que l'on disait miraculeuse. Leur attrait ne diminue pas malgré l'existence de sites internet qui offrent le même service, parfois gratuitement. Dans Tendance, nous entrons aujourd'hui dans les magasins de dépôt et d'achat-vente de Sarreguemines. Regardez. Avec Virch Menuiserie, votre maison devient tendance. Thomas Poli n'est pas brocanteur, mais il connaît bien ce marché. 5 ans qu'il gère ce dépôt-vente après y avoir réalisé son BTS commerce en alternance. Dans cette caverne d'Ali Baba, on trouve essentiellement des meubles et des bibelots du secteur de Sarreguemines Beach ou de Sarre, notamment de la faïence ou du mobilier de type lorrain. En fait, on reçoit des formations au départ, donc formation sur l'or, formation sur les faïences, sur les tableaux anciens. Donc on a des formations toutes les semaines, tous les mois. Et on se remet à la page, on lit des bouquins, des revues. Et nos jours avec Internet, c'est un outil merveilleux donc, pour pouvoir regarder dessus. Internet, outil merveilleux puisque chacun peut s'improviser vendeur sur les sites dédiés, mais qui a aussi ses revers. Beaucoup de gens qui ont des mauvaises expériences sur le Bon Coin ramènent chez nous parce que chez nous, ils ont la sécurité en fait. Personne qui vient les déranger, pas de coup de fil à n'importe quelle heure, des mails. Donc là, ils sont vraiment tranquilles, ils déposent et puis une fois que c'est vendu, ils reçoivent leurs sous. Voilà qui explique en partie pourquoi ce magasin enregistre mensuellement une progression de 70 à 80 déposants depuis son ouverture il y a 10 ans. D'autant qu'ici, la durée moyenne du dépôt est d'environ 15 jours.
ce qui incite également les professionnels à déposer des lots. Dans certains cas, il s'agit même de produits neufs, à prix cassé. Autre formule proposée à Sarreguemines depuis 1 an et demi, c'est l'achat-vente de biens d'occasion, sauf les meubles. Ici, le principe est simple, l'enseigne rachète les produits en fixant le tarif avec le vendeur et les met en vente en réalisant une marge variable selon la nature du produit. C'est des produits que les gens souhaitent se séparer, qu'on rachète correctement, mais toujours juste. Bien sûr, on marche dessus parce qu'il y a la garantie de 6 mois qu'il faut supporter et donc s'assurer qu'on ne soit pas à défaut. Mais le client final qui va le racheter dans le magasin, lui est content aussi parce qu'il va le trouver facilement 35 à 70% moins cher que le prix du neuf sur le marché. C'est vrai notamment pour les produits informatiques, la hi-fi ou la vidéo, ou encore les consoles de jeux dont la cote baisse relativement rapidement. Par conséquent, certains produits en état proche du neuf se retrouvent en rayon, à prix cassé, alors qu'ils sont encore au prix fort, au prix du neuf, dans d'autres magasins. Autre avantage, ce magasin ne paie pas de TVA au moment de l'achat. On a une base Argus, on sait tel magasin Nice, Bordeaux, Paris a été racheté hier, il y a 1 mois, il y a 3 mois, il y a 2 ans à tel prix. Ça nous permet d'avoir une base de rachat. Et puis on a également un prix de vente conseillé. Donc là, le prix de vente conseillé sur des produits à forte valeur technologique, il est calculé de 2 manières différentes. Donc déjà, le prix de revente de l'ensemble des magasins, mais également une à plusieurs personnes dans le réseau qui vont vérifier chaque mois leur cote. Donc leur cote sur différents sites tels que eBay, Price Minister, la Fnac, des gens sérieux. Ici aussi, on n'hésite pas à mettre en avant les méfaits de la vente de particulier à particulier, mais les chiffres parlent d'eux-mêmes. Chaque mois, ce magasin compte 900 à 1000 dépôts contre cash et 150 à 250 visites au quotidien. On file en cuisine pour continuer. Florian Tonon est étudiant en licence information communication et entre autres activités, il aime recevoir ses amis autour de repas conviviaux. C'est un menu facile et bon marché qu'il nous propose cette semaine. Les cuisines au meilleur prix. Aviva présente entrée plat dessert. Aviva, la cuisine qui vous va. Bonjour à tous, alors je vais vous présenter une entrée, du jambon avec une fondue de poireaux, très simple, qui peut se manger chaud ou froid. Commencez par émincer les poireaux. Faites chauffer ensuite de l'eau dans une casserole et plongez-y les poireaux, salez et laissez frémir une quinzaine de minutes. Pendant ce temps, préparez la sauce. Dans une poêle, faites chauffer la crème et le fromage, salez et poivrez. Lorsque les poireaux sont cuits, égouttez-les et ajoutez-les à la sauce. Au moment de servir, garnissez les tranches de jambon de crème de poireau et enroulez-les. Servez avec une salade de saison au choix. Rapide, convivial et qui peut se faire entre amis. Bon appétit! Pour terminer cette émission, direction Commercy dans l'usine Albany et Safran. Ouverte depuis mai 2014, elle produit des aubes et des carters pour le moteur LEAP qui équipera les futurs Boeing 737 MAX, Airbus A320 Neo et un Comac chinois. Plus propre, moins gourmand en carburant et moins bruyant, ces moteurs sont donc meilleurs pour l'environnement. Pour terminer cette émission, je vous propose de suivre notre magazine Impact Éco.
Flambant neuve, l'usine s'étend sur 10 hectares dans la périphérie de Commercy. Ouverte en mai 2014, elle produit des Hobbs et des Carter pour le moteur LEAP qui équipera les futurs Boeing 737 MAX, Airbus A320 Neo et un Comac chinois. Plus propres, moins gourmands en carburant et moins bruyants, ces moteurs sont donc meilleurs pour l'environnement. Les pièces en fibre de carbone produites dans la Meuse y contribuent, bénéficiant pour cela de la technologie composite, une innovation à la rencontre de deux métiers. Un métier du textile qui est porté par Albany, qui est donc le tissage, et un métier de l'aéronautique qui est porté par Safran. Et donc c'est cette rencontre de ces deux mondes qui n'auraient jamais dû se rencontrer. Imaginez qu'en tissant des fibres de carbone, on allait pouvoir faire des pièces composites, qu'on a réussi à créer cette innovation. Fruit de ce partenariat industriel entre l'américain Albany et Safran, le grand groupe français d'aéronautique et de défense, la fabrication de ces pièces en composite 3D constitue une première du genre dans l'industrie aérospatiale. La technique est bien sûr au rendez-vous, tel ce centre d'usinage grande vitesse 5 axes palettisés et ses meules diamants, alliant précision et productivité. Quand l'usine tournera à plein régime avec 5 machines de ce type, 54 aubes en sortiront chaque jour, avant une série de contrôles pointus, à commencer par la tomographie. Le contrôle tomographique, c'est du contrôle par rayon X en 3 dimensions. La pièce tourne devant entre un des tubes qui émet des rayons X et un détecteur. On acquiert un certain nombre d'images. Après, on fait une reconstruction en 3 dimensions. Et au lieu de contrôler des pixels comme sur un écran, on contrôle des voxels, donc c'est un pixel en 3D, et on recherche des défauts éventuels qui peuvent exister de tissage, des défauts de porosité ou des inclusions, des métaux. Suit le contrôle tridimensionnel, visuel d'abord, puis à l'aide d'une machine spécifique. Chaque section de l'aube, ses dimensions sont ainsi méthodiquement vérifiées avant que d'autres opérations ne peaufinent une production sans reproche et nécessairement performante, tant au plan économique qu'environnemental. Une autre innovation participative, celle-là, est mise en œuvre sur le site meusien, associant chaque maillon humain à ce parti pris d'extrême qualité. L'amélioration des conditions de travail, l'amélioration du produit vient aussi des gens qui construisent, qui amènent la valeur ajoutée tous les jours, ça veut dire les opérateurs, les techniciens, les méthodes, les ingénieurs. Chacun est capable d'amener son idée et donc on met en place des rendez-vous quotidiens de production dans lesquels les problèmes, les irritants, tout ce qui gêne la production est discuté, partagé, et on en prend donc à des actions et des projets qui peuvent être lancés et pilotés par l'opérateur lui-même. Ils sont une centaine aujourd'hui à œuvrer sur le site en tant qu'opérateurs, techniciens ou ingénieurs. En 2018, ils seront 400, de quoi compenser le départ en 2013 des 750 soldats du 8e régiment d'artillerie de Commercy. Après une formation sur mesure mise en place par le Conseil régional de Lorraine et des séjours aux États-Unis sur le site jumeau de Rochester, tous développent des qualités précises. De la rigueur, parce qu'on est dans la qualité aéronautique, on veut bien sûr ne passer aucun défaut et que tout soit bien tracé. On a besoin d'un esprit d'initiative quelque part aussi, c'est-à-dire à la fois respecter des standards, mais à la fois être assez innovant dans son propre poste de travail, donc curieux, rigoureux, transparent aussi dans la manière de travailler, positif évidemment, donc quelque part c'est un peu du savoir-être qu'on cherche. Avis aux amateurs, en sachant qu'un centre de compétences aérocomposites va être créé au lycée Henri Vogt de Commercy, futur vivier des embauches à venir.